On regarde ensemble le budget d'une infirmière de 39 ans qui vit à Saint-Alphonse-de-Granby. Elle vit en couple et a 4 enfants et le couple gagne un salaire total avant impôt de 180 000 $. Et comme à l'habitude, on va utiliser mon modèle de budget qui te permet de faire le suivi de toutes tes dépenses sans faire aucun calcul. Au niveau des revenus nets, si on combine leurs deux salaires et les allocations familiales, ça fait un total de 9 800 $ par mois. Comme d'habitude, on va faire un budget pour un mois de 2 payes. Au niveau des dépenses reliées à la maison, c'est un total de 1 150 $. Et je dois noter qu'ils ont quand même une assez petite hypothèque qui est 375 $ aux 2 semaines. Pour les dépenses d'alimentation, on a 2 100 $. Pour le transport, c'est un total de 500 $. Ensuite, pour les dépenses de la vie de tous les jours, on a un total de 239,75 $. Pour les dépenses reliées à la famille, on a un total de 1 575 $. Ensuite, on a 100 $ par mois qui est alloué aux loisirs. Ils ont une marge de crédit à rembourser sur laquelle ils mettent 400 $ par mois. Finalement, au niveau des dépenses annuelles, ils ont les taxes municipales et scolaires, le déneigement et la taille des haies. Ça représente un total de 3 732, donc il faudrait qu'ils mettent 311 $ de côté par mois pour s'assurer d'avoir assez d'argent pour couvrir ces dépenses-là. Du côté de l'épargne, ils ont un fonds d'urgence de 25 000 $, 140 000 $ en REER et 80 000 $ en REE. Leurs deux principaux objectifs, ce serait de rembourser la marge de crédit et de maximiser l'argent qu'ils vont mettre dans le REE pour les enfants. Et finalement, ils aimeraient diminuer leurs dépenses au restaurant. Du côté du budget, avec les éléments qui m'ont été fournis, il leur resterait techniquement 3 424 $ à budgéter. Je sais que j'en parle souvent, mais ce serait intéressant de bien noter toutes ces dépenses au moins pendant 2-3 mois pour être sûr qu'on n'oublie rien dans le budget. Et aussi faire un tour d'horizon de nos dépenses annuelles, peut-être mettre un peu plus d'argent de côté à chaque mois en prévision de ces dépenses-là. Je peux penser par exemple à la rentrée scolaire, au temps des fêtes, aux anniversaires pour les enfants. Donc, pour éviter de dérouter le budget, ça peut être bien d'avoir un peu d'argent de côté en prévision de ces dépenses-là. Donc, on pourrait ajouter ça à notre fonds d'amortissement. Maintenant, pour diminuer les dépenses au restaurant, une astuce que j'aime bien utiliser, c'est d'avoir des repas de style restaurant, mais prêts sous la main à la maison. Donc, quand on n'a pas envie de cuisiner, on a ces choses-là à préparer au lieu de se tourner vers le restaurant. Donc, ça peut être une bonne alternative pour économiser. Finalement, pour ce qui est de l'objectif du REE puis du remboursement de la marge de crédit, ce serait intéressant de voir combien d'argent on a besoin de mettre dans le REE pour le maximiser et ensuite de voir combien d'argent on veut mettre sur la marge de crédit pour accélérer le remboursement. On peut aussi se poser la question en fonction des taux d'intérêt, qu'est-ce qui est plus intéressant entre rembourser la marge de crédit ou investir l'argent. Et dans leur situation avec un salaire qui est quand même élevé, 4 enfants, ça peut être intéressant d'aller s'asseoir avec un professionnel de la finance personnelle pour essayer de maximiser leur situation au niveau fiscal. Puis finalement, si tu veux que je fasse une vidéo comme celle-ci à partir de ton budget, tu peux suivre le lien qui est disponible directement sur mon profil.